Puisque vous vous montrez aussi courageuse devant Monsieur Cabrales, et puisque vous êtes prête à travailler à mes côtés, je vous préviens. J'accepte uniquement pour avoir sous les yeux la maîtresse de l'assassin de ma fille. Alors vous perdez votre temps, monsieur. Parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. Ça, c'est ce qu'on verra. Parce que je vais prouver aux autorités que vous et Sébastien, vous êtes des amants. Ça sera suffisant pour que la loi se mette de mon côté et pour qu'on me donne la garde de ma petite fille Camilla. Et de plus, vous allez m'aider à lui enlever sa fille. Vous serez mon arme contre Sébastien. Salut, mon pote. Quoi de neuf? Écoute-moi bien, j'exige qu'au bureau, tu t'adresses à moi avec respect. Ah, comme vous voudrez, maître. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je dois absolument savoir où en est l'affaire Montesinos. Moreau, prouve-moi que tu es bon à poser des questions et discrètement. Tu es en train de parler au serpent, Moreau. Je fais ça très bien. Je trouverai toutes tes réponses, tout en restant super discret. Vos menaces ne me font pas peur, parce que j'ai le cœur et la conscience tranquille. Je suis désolée que la perte de votre fille vous empêche de voir la situation plus clairement. Je ne l'ai pas perdue. On me l'a volée. Vous avez raison, oui. Et l'auteur est en liberté. Alors je vous demanderai, s'il vous plaît, monsieur, de cesser d'accuser injustement monsieur Montesinos. C'est Sébastien, l'auteur. Votre haine ne fera que causer une douleur irréparable chez votre petite fille. Une douleur si grande qu'elle ne vous le pardonnera jamais. Je veux que tu ailles au bureau du procureur. Je suis sûr que le beau-père de Sébastien va vouloir prouver que c'est lui l'assassin. Je ne peux pas y aller comme ça. C'est toi qui m'as trouvé ce job ennuyeux. Tout ce que je fais, c'est d'attendre dans les couloirs. Tu es là pour surveiller ce que fait la patronne. Elle est très organisée. Elle passe la majorité de son temps au bureau. Et ses sorties, elle les planifie à l'avance. Elle ne m'en voudra pas si je m'en vais? Elle demande jamais où sont ses employés, à moins qu'elle n'ait besoin d'eux. Et si c'est le cas, je dirais que je t'ai envoyé quelque part. D'accord, on fait comme ça. À propos, tu l'as conduite où? Eh bien, chez elle. Et à l'association des anges fragiles. Je crois que c'était pour envoyer Valéria. Je crois qu'elle n'apprécie pas qu'elle soit aussi proche de Montesinos. Excusez-moi, maître. Sébastien, tu fais ta place dans la tête de Grecia. Et ça va te coûter très cher. Et ne vous inquiétez pas pour maître Urdaneta. Jiménez est allé le voir pour lui confier une mission spéciale. Je suis gênée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme il l'a fait. Asseyez-vous. Merci. Valéria, que se passe-t-il entre vous? Monsieur Cabrales... Vous ne me faites pas confiance? Non, ce n'est pas ça, mais... C'est une histoire aussi absurde que terrible. Monsieur Urdaneta se sert de moi pour attaquer son gendre. Comment ça? Je vous jure que je ne veux pas rentrer dans son jeu. Je n'ai jamais voulu me mêler des affaires des autres, justement pour ne pas avoir de problème. Vous avez l'air si convaincante que je vous crois. Oui. Vraiment? C'est important pour moi que vous me croyiez. Parce que c'est mon premier jour de travail et... ce serait très gênant si vous aviez déjà des doutes sur moi. Je veux que vous veniez travailler chez moi tous les jours. Je sais que c'est étrange, mais... depuis que je suis tombé malade il y a bien longtemps, je ne sors presque plus. Pardon, je ne veux pas être indiscrète, mais... j'aimerais vous demander ce qui vous est arrivé. Dulce Maria, ton parrain est là. Je sais que tu essayes de t'échapper. C'est pourquoi je t'ai apporté une surprise. Ah, tu dois te rétablir parce qu'on dirait une vieille loque. Et comme ça, tu ne me plais pas. Je veux que tu redeviennes celle que j'ai connue, jolie et fraîche. Ta fille est morte. Mais tu vas me donner un fils. Tu vas me servir à ça. Regarde.
Ça, c'est de l'acide. Et c'est ce qu'on jette sur les femmes peu reconnaissantes comme toi. Si tu essayes de t'échapper, je te brûlerai avec ça. Tu seras si hideuse que personne ne voudra te regarder. Tu ne voudras même plus sortir dans la rue, tellement tu auras honte. J'ai eu un cancer qui m'a défiguré, jeune fille. C'est pour ça que vous ne sortez pas? Oui, parce que j'ai honte. Les gens se moquent de moi. Ne dites pas ça. Il n'y a aucune raison de se moquer d'un homme malade. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi nous nous verrons toujours ici. Ça vous dérange? Non, non, monsieur, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est travailler et rembourser une dette que j'ai envers une personne très spéciale. Bien. Ah oui, le voilà. Tenez, c'est le téléphone de Ok, l'entreprise. merci. Comme je vous l'ai dit, la personne à contacter est son représentant légal, Raphaël Jiménez. Et il est aussi mystérieux, ce monsieur? Oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais peu importe, du moment que vous le persuadez de me vendre sa chaîne de magasins. Et si je l'appelais maintenant? Bien sûr. Dites-lui que nous allons lui faire une offre qui arrangera tout le monde. Prenez ce combiné. Jiménez! Non, en fait, je crois qu'il est sorti avec monsieur Urdaneta. Alors répondez et n'oubliez pas que je ne parle à personne. Ne mentionnez pas mon nom. Allô? Oui, maître Montesinos à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? C'est Valeria González. Je vous laisse seul une minute, d'accord? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je vais demander. Valéria. Pardon, je crois que je me suis trompé. Je voudrais joindre un certain Raphaël Jiménez. Non, vous ne vous êtes pas trompé, monsieur. Je travaille ici avec Jiménez. Alors, que puis-je faire pour vous? Eh bien, je voudrais prendre un rendez-vous. J'appelle en tant que représentant légal de Madame Grecia del Sol. Grecia del Sol? J'ai bien signé tout ce qu'il y avait à signer? Oui. Bien. Passe-moi les appels que je t'ai demandés. Tu vas travailler avec Montesinos? On parlera de ça plus tard. Mais oui, Sébastien va m'aider pour un projet que j'ai en tête. Salut. Maman? Groupe Del Sol à votre service, bonjour. Oui. Elena? Mais que fais-tu au bureau? Quoi, je ne t'avais pas dit que je m'occupais de la direction des clubs de sport? Ah, Germaine est en train de tout m'expliquer et je commence à y prendre goût. Germie? J'espère que Germaine te conseille, mais ne fait pas le travail à ta place. Maman, tu ne veux vraiment pas voir à quel point je suis bonne, moi aussi, en affaires? Dis-moi plutôt, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, à toi et à ton père, que je voulais parler à Enrique. Et ton père est allé parler à Inaki. Oui, la femme que vous avez rencontrée à l'hôpital. Je sais. Comment l'oublier? Que se passe-t-il encore avec notre destin, Valéria? Qui me rapproche encore une fois de vous? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi autant de bavardage, Valéria? Pardon, il voudrait un rendez-vous avec Jiménez de la part de Grecia del Sol. Valéria, dites-lui que j'ai une offre très intéressante à lui faire. Apparemment, ils ont une offre à vous faire. Je ne savais pas, maman. Mais je l'ai dit à Enrique et il attendait que tu le convoques. Angela, quand j'aurai fini avec Maître Montesinos, tu peux me faire venir ce fameux Enrique dans mon bureau, s'il te plaît? Germie. La vie est tellement belle. Désolée, Sébastien. Grecia, je dois y aller. J'ai parlé à l'équipe de cet homme mystérieux et on se retrouve tout à l'heure à mon bureau. C'est parfait. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer plus tard pour que vous me parliez de l'avancée des négociations? Mais pas au bureau, si on allait prendre un café ensemble. J'aimerais bien, mais on peut faire ça demain. Ne le prenez pas mal, Grecia, mais après la réunion, j'aimerais rentrer chez moi. En ce moment, je tiens à passer le plus de temps possible avec ma fille. Perdre sa mère est une épreuve difficile pour mon étoile, et je ne vais pas la laisser seule, surtout le soir. Oui, bien sûr, je comprends.
D'ailleurs, si ça ne vous dérange pas, je pourrais passer chez vous. Comme ça, la petite ne serait pas seule et nous pourrions avancer un peu. Si vous voulez bien, Sébastien. Eh bien oui, si ça ne vous dérange pas. Je vous attends chez moi avec plaisir. Je laisse mon adresse à votre secrétaire. D'accord, d'accord. Bien. Oui. Vous êtes sûr que vous voulez que je vous accompagne? Bien sûr, ma chère. Je vous ai dit que vous seriez mes yeux et mes oreilles. Ne soyez pas inquiète, mademoiselle. Je vous apprendrai à traiter avec les clients et les contacts de monsieur. Vous avez raison. J'ai dit que je voulais commencer le travail aujourd'hui, alors... Allons-y. À tout à l'heure, monsieur. Au revoir. Allez-y. Pourquoi cette jeune femme est aussi nerveuse? Entre, entre, Enrique, n'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Madame, que puis-je faire pour vous? Rien. Je veux juste que tu me dises tout ce que tu sais. Comme quoi? Je te conseille de ne pas me mentir. J'ai le don de remarquer très facilement quand quelqu'un n'est pas honnête avec moi. Inaki et ma fille disent que les mails envoyés depuis son ordinateur ont été écrits par toi. Mais bon, ça m'est bien égal. Je ne comprends pas. Tu es un bon ami d'Inaki, non? Oui. Alors peux-tu m'assurer que dans le passé d'Inaki, il n'y a rien qui puisse porter préjudice à ma fille? Réfléchis. Réfléchis, n'aie pas peur de moi. Peux-tu me le garantir ou pas? Eh bien, là, comme ça... tout ce que je peux assurer, c'est qu'Inaki aime beaucoup Christina. C'est tout? Tu ne te rappelles de rien d'autre? Non. Tu es sûr? Oui, madame. Je ne sais pas pourquoi, mais tu me donnes l'impression que tu n'es pas totalement honnête avec moi, mon garçon. Mais très bien, très bien. Je vais te donner le temps d'y réfléchir et de revenir me dire la vérité plus tard. Mais madame, en fait, je ne... Et je te rappelle que je peux être une patronne bienveillante ou alors une ennemie qui te fermera toutes les portes. Madame, je pensais que tu ne reviendrais plus dans cette maison. j'ai croisé l'avocat spécialisé en droit de famille. Ne me dites pas que vous avez toujours l'intention de prendre sa fille à Sébastien. Bien sûr qu'on en a l'intention. Pourtant, vous allez faire beaucoup de mal à Camilla. On fait ça pour la protéger. J'ai le devoir de remplacer ma fille décédée. Et de devenir la mère dont Camilla a besoin. Je peux très bien m'occuper d'elle si c'est ça qui te préoccupe. De Camilla ou de Sébastien, Pamela? De quoi vous parlez? Tu sais que Pamela adore sa nièce. Et elle veut la protéger de nous. Tu n'es qu'une traîtresse. Je comprends que tu veuilles t'occuper d'elle, mais au point de le défendre et de te mettre dans le camp de cet assassin? Papa, mais... Je t'interdis de m'appeler papa! Jusqu'à ce que tu me montres que tu me respectes comme tel. Mais tant que tu seras avec cet homme, tu peux m'oublier, Pamela. Mademoiselle? Bonjour. Bonjour. Dites, pouvez-vous m'informer sur une affaire? Non, désolé. On ne donne aucune information à personne sur les affaires en cours. S'il vous plaît, mademoiselle. Ma patronne m'a donné une mission et j'ai pu sortir quelques minutes, mais... Quelqu'un que... Quoi? Quelqu'un que j'aime beaucoup a été assassiné. Et au travail, il ne me lâche pas d'une semelle. Il m'empêche d'aller à ses funérailles. Je suis vraiment désolée. Essayez de vous calmer. Je voulais juste savoir si vous aviez trouvé l'assassin. Parce que quand on aime quelqu'un autant, la seule chose qu'on souhaite, c'est que justice soit rendue. Attends! Sors d'ici, tu n'as plus de père! Victor, ne sois pas aussi sévère. Pamela est notre fille et j'ai besoin d'elle. Moi aussi, maman. Une mère doit toujours être là pour guider ses enfants.
Elle peut revenir chez nous, mais accompagnée de Camilla. Sinon, qu'elle oublie. Pardon, maman. Je t'appelle plus tard parce que je te jure que je t'aime et que j'ai très peur que ton état s'aggrave. Oui, Monica? Monsieur Jiménez est là, maître. Qu'il entre. Pardon, c'est mon patron. Je dois répondre à l'appel. Excusez-moi une petite minute. Je n'arrive pas à le croire. C'est comme si le destin ne voulait pas qu'on soit ensemble, mais... Mais séparés non plus. Oh, mon pauvre. Essayez de vous calmer. Je sais ce que vous ressentez. Je suis tellement triste que je n'ai pas remarqué que vous êtes vraiment jolie. Si adorable. Et enfermée ici, c'est dommage, dites. Je vous écoute. Vous finissez tard le travail? Eh bien, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire. Ça peut être tard. C'est un travail si difficile. C'est vrai. Vous voyez des affaires si terribles. Ah oui. Mais calmez-vous. Dites-moi plutôt, comment s'appelle votre proche qui est décédé? Andrea Urdaneta. Ah. Vous avez attrapé le meurtrier? C'était son mari. Non, non, pas encore. Mais ils sont sur la piste d'une femme. Qui ça? Non, ça je ne sais pas. Mais la défunte avait noté son numéro dans son agenda. Mais c'est tout ce qu'on a pour le moment. Oui, je vois. Ah, mon pauvre. Mademoiselle. Quoi? En plus d'être belle, vous êtes gentille, franchement. Merci beaucoup. Un jour après le travail, je passerai vous voir si vous avez du nouveau. Et je vous inviterai à sortir. Oui, oui, oui. Merci. Au revoir. Je suis inquiet depuis qu'on s'est parlé. Pourquoi ne travaillez-vous plus à l'association? Ah, en fait, j'ai eu un problème personnel et j'ai dû m'en aller. C'est pour ça que vous avez pleuré à l'église? Quand je vous ai entendu dire que personne ne voulait nous voir ensemble et que tout le monde essayait de nous attirer de gros problèmes à tous les deux à cause de ça. Non, arrêtez. S'il vous plaît, monsieur, oubliez ça. Ils vous ont renvoyé par ma faute? Non. Valéria, dites-moi la vérité. Non, non. Non, monsieur, le plus important, c'est que j'ai un nouveau travail et c'est un bon travail. Vous me cachez quelque chose. Vous savez déjà pourquoi je ne veux pas vous mêler à mes problèmes, donc s'il vous plaît, monsieur, n'insistez pas. Pardon, Valéria, mais je ne peux pas. Je suis très inquiet. Je sais, mais écoutez, pensons plutôt à ce qu'on va faire maintenant que vous traitez avec mon nouveau patron. Pour qu'on ne soit pas obligé de se voir tout le temps. Asseyez-vous. Et parlons affaires, dans ce cas. Gracia del Sol me demande de négocier avec lui. Et vous, est-ce que vous travaillez avec lui? Oui, c'est pour ça. Est-ce que c'est à vous de le faire? Oui, en effet, c'est bien à moi de le faire. Mais je constate que c'est perturbant pour vous. Ça doit être si difficile de travailler avec toutes ces choses qui se passent. J'ai juste envie de me rétablir. Je veux être en forme pour te soutenir. Sinon, tu risques de tomber malade. Chérie, en tant que mère de Pamela, s'il te plaît, explique-moi pourquoi elle nous tourne le dos de cette façon. Pourquoi elle n'accepte pas que sa nièce puisse être mieux ici avec nous? Pourquoi est-elle aussi aveugle? Oui, monsieur.
Désolée, mais oui, ça me perturbe un peu. Mais enfin, pourquoi? Parce que Victor Urdaneta est l'avocat de mon patron. Il est en charge de toutes ces négociations. Quoi? Non mais enfin, c'est impossible. Si. Et il m'a averti qu'il allait se servir de moi comme arme contre vous. Pour vous retirer votre fille. Nous sommes tous très tristes. Et nous souffrons pour la mort d'Andrea. Il faut laisser faire le temps. Non. Non, non, il n'y a pas que ça. Ça va au-delà de l'amour d'une tante, si tu vois ce que je veux dire. Pamela se range aux côtés de Montesinos, et ça, je n'arrive pas à le comprendre. Ne vois pas des choses là où il n'y en a pas. Pamela adore sa nièce. Mais ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Tu crois qu'elle t'écoutera? Oui, tu verras. Et bientôt, elle sera du côté de ses parents. On va faire ce puzzle jusqu'à ce que papa arrive, d'accord? D'accord. Et toi, Pamela? Tu ne travailles pas? Eh bien, en ce moment, je fais une pause pour m'occuper de ma nièce. Mais ce soir, j'ai rendez-vous avec une amie. Pourquoi, Sophia? Parce que rester inactif, c'est vraiment très mauvais à ton âge. T'as envie de jouer, grand-mère? Hein, ma chérie? Si je m'agenouille ici avec toi, je vais me casser le dos. Mais je vous regarde d'ici. Écoute, Camilla. Ton papa va rentrer plus tôt pour passer plus de temps avec nous. Génial. Parce que ton papa nous aime beaucoup, n'est-ce pas? Oui, énormément. Beaucoup, beaucoup. Ça va être très tendu. Parce que Victor veut démontrer que vous et moi sommes Oui, amants. je sais. Il m'a menacé tout à l'heure chez mon patron. Valéria, vous ne savez pas combien je regrette de vous causer autant de problèmes. Non, au contraire. Sébastien, je vous promets que je ne vais pas céder face à cet homme pour qu'il exécute ses menaces. Vous ne perdrez pas la garde de votre fille par Oui, ma ça je le faute. sais, je le sais. Mais la situation s'annonce très compliquée. Nous allons devoir nous voir en présence de Victor. Oui, je sais, mais peut-être que c'est mieux ainsi, parce qu'il se rendra compte qu'on se connaît à peine et il nous laissera tranquilles. Je ne crois pas. Victor est un homme entêté. Oui, Sébastien aime vraiment toute sa famille. Mais c'est moi que mon petit-fils doit aimer le plus, parce que je suis la plus vieille. Non, moi, parce que je suis la plus petite. Tu crois que c'est toi qu'il doit aimer le plus, hein? Oh non, non. Celle que Sébastien doit aimer le plus, c'est cette princesse. Alors ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Pardon, tout va bien? Oui, bien sûr. Entrez. Nous vous attendions pour que M. Montesinos nous explique quelle est l'offre de Madame Grecia del Sol. Oh, regardez-moi ça, quelle élégance. Je vous annonce que les choses vont beaucoup mieux entre Grecia et moi. Vous savez, au final, elle finit toujours par se rendre compte que c'est moi son bras droit. C'est pas ça? Évidemment. Elle est en train de parcourir le rapport des 2 dernières semaines. Je vous annonce? Bien sûr. Je n'ai eu de nouvelles ni de toi ni de Germaine aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? Hé, ne commence pas, Jennifer. J'ai pris du temps sur mon travail pour venir te dire un truc très important. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je te l'ai dit, mais toi, jamais tu ne m'écoutes. C'est quoi le problème? T'énerve pas. Écoute, je t'avais dit de ne pas utiliser ton portable, mais non. La défunte avait noté ton numéro. Et tu as répondu à Valéria. Les flics sont à nos trousses. Pourquoi c'est toujours de ma faute, hein?
C'est toi et Germaine qui avez le plus à vous reprocher, ok? Et c'est toi qui m'as invité à cambrioler cette maison. Oui, mais c'est ton ami qui était là-bas. Et c'est toi qui l'a laissé te voir. Ah, et c'est toi aussi qui a pris contact avec ce Germain. Ok. Mais comment je pouvais savoir que vous aviez en tête de tuer la bonne femme jalouse? Comment? Waouh! Tout simplement, waouh! Tu m'impressionnes. Tu travailles sans relâche et tu as l'air toujours aussi fraîche. Canon! C'est le travail qui me relaxe. J'allais partir, mais je voulais passer te voir pour savoir ce qu'on allait faire à propos de la chaîne de magasins. Non, ne t'inquiète surtout pas pour ça, je m'en charge déjà. Comment? Toute seule? Non, non, je ne vais pas prendre de risque avec un homme mystérieux qui ne montre pas son visage. J'ai engagé quelqu'un pour négocier avec lui. Mais tu n'avais aucune raison de faire ça. Tu sais que ma spécialité, c'est justement de convaincre les hommes d'affaires. Oui, mais toi, tu es occupé à aider Elena avec le club de sport, non? À propos, je suis heureuse que, grâce à toi, Elena commence à comprendre comment le diriger et à y prendre goût. Elena est une jeune femme très intelligente. Donc, pour ne pas te distraire avec cette nouvelle mission, j'ai engagé Sébastien. Madame Del Sol est disposée à racheter la dette de votre patron, mais à la condition qu'il accepte l'offre qu'elle lui a faite. Je vais lui présenter votre offre et nous verrons ce qu'il en dit. Croyez-moi, nous avons analysé votre situation. Et croyez-moi, vous ne trouverez pas de meilleure offre que celle que Madame Del Sol vous a faite. Je n'en doute pas, maître. Mais je ne crois pas que mon employeur accepte de vendre ses magasins. Eh bien, voyez cela avec votre avocat, maître Urdaneta. Et il vous dira que quand une société est endettée auprès de tant de créanciers, il est difficile de s'en sortir. Monsieur Jiménez, c'était un plaisir de vous recevoir. Également. Au revoir. Mademoiselle. Monsieur Montesinos. Dos caminos perdidos se cruzan entre tú y yo. Aceleras mi pulso y me tiembla la razón. Sébastien. Valeria. Las fronteras se borran, no hay más que pasión. Et j'espère que tu ne m'en veux pas parce que j'ai engagé Sébastien. Oh, s'il te plaît, je te supplie de ne pas me refaire encore une crise de jalousie, Germaine. Non, 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 bien sûr que non. Toi et moi, on a réglé ça. On dîne ensemble ce soir? Non, pas ce soir. Pardon, mais je dîne chez Sébastien ce soir. Il doit me raconter comment ça s'est passé avec le représentant de l'homme d'affaires mystérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème avec ça? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Grecia, je ne vais pas te mentir. Ça me fait mal de ne plus être utile dans ton travail. Qu'est-ce qui se passe? Pour Grecia, je suis pire qu'un mouchoir en papier. Germaine, elle va vous entendre. Grecia va regretter de faire autant confiance à Sébastien. Cet homme n'est pas bon pour elle. Ah, Germaine, si vous n'êtes pas éperdument amoureux de Grecia, je suis la reine d'Angleterre. Si j'ai aidé Germain à se débarrasser de Madame Montesinos, c'était pour éliminer des témoins contre toi. Alors arrête. Oh, arrête. Tu l'as fait pour toi. Tout le monde essaie de sauver sa peau. Toujours Jennifer? Je ne vais pas prendre pour tout le monde. Arrête un peu ton mélodrame, tu veux? Ah, Moreau. Germaine et toi êtes en train de me laisser tomber et je suis très déçue par vous deux. Si je ne devais pas aller chercher ma Quoi? patronne. Tu me tuerais? Vas-y, fais-le comme ça finit les mélodrames. De quoi tu parles? Tu es ma petite chérie.
Bon, si tu n'as rien à me raconter, c'est pas la peine de te connecter. Je suis toujours connectée, mais invisible pour toi. Tu m'avais dit que si je t'aidais, tu me pardonnerais. Et tu en prends le chemin. Bon, elle t'a dit quoi, ma mère? Non, plutôt, toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Ce n'était pas facile, mais je lui ai dit que je ne savais rien de rien. Et elle m'a laissé partir, mais elle ne m'a pas cru. Elle t'a rien demandé d'autre? Non. Mais elle m'a dit qu'elle me donnait le temps d'y penser. Et que je devrais tout lui dire ou sinon... Quoi? Enrique, tu sais quoi, tu me rends nerveuse, dis-moi tous les détails. Dis-moi la vérité, Elena. Ta mère est si méchante qu'elle se débarrasserait de moi? Ma mère a beaucoup de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle m'a menacé. Elle m'a dit que si je lui cachais quelque chose, elle pourrait me détruire. Elle et moi, Enrique. Tu t'es mis tout seul dans cette situation. Et ta seule option, c'est de faire ce que je te demande. Enfin, à moins que tu veuilles devenir notre ennemi, à ma mère et à moi. D'abord, il va falloir tout préparer. Le registre civil, tout. Bien sûr, sans que personne n'apprenne ce qu'on est en train de faire. Bah, je ne suis pas sûre que ça me plaise. Mais je crois que c'est mieux comme ça. Oui, mon amour, j'en suis certaine. Christina, est-ce que tu as pensé que je ne pourrais pas t'offrir tout le luxe auquel tu es habituée? Tu connais quand même mon appartement. C'est tout ce que je peux t'offrir pour le moment. Inaki, si je voulais ce que me donnent mes parents, je ne rêverais pas de vivre avec toi. Écoute, moi je rêve de te donner tout ça, tu sais. Mais j'ai besoin d'un peu de temps. On a tout le temps. Une fois mariés, personne ne nous empêchera d'être ensemble. Je t'aiderai pour tout. Et alors, Grecia devait être furieuse, non? Oui, oui, je m'y attendais. Imagine, Christina m'a dit à moi qu'elle voulait se marier et elle ne l'avait pas dit à sa mère. J'espère simplement que tu soutiens réellement ta fille. Tu vas devoir te battre pour elle. Je suis prêt à tout pour défendre mes filles. Il y a des choses que je tolère en tant qu'homme, mais d'autres que je ne laisserai pas passer en tant que père. Mon amour, regarde-moi. Dis-moi ce que tu as. Je pensais à quel point tout serait différent si tes filles, tu les avais élevées avec moi. Moi, j'aurais pu être leur mère. Mais à sa façon, Grecia les aime. Et c'est la femme que tu as choisie pour fonder une famille, je l'ai bien compris, oui. Tu ne vas pas m'entretenir. Non, mais on va partager toutes les dépenses. Bon, ok. Combien tu dépenses par mois pour vivre, plus ou moins? Juste pour savoir. Mon amour, tu ne sais même pas combien coûte un litre de lait. Tu crois vraiment que tu pourras t'habituer à ça? À me réveiller tous les jours et à contempler tes jolis yeux? Et à ce que je t'apporte le petit déjeuner au lit? Et à sentir ton corps contre le mien? Je veux que ce soit toujours comme ça. Non. Je crois que je vais me lasser rapidement de ça. Très rapidement? Oui? Merci Sébastien de m'accueillir chez toi. Non, merci à toi d'être venu, Grecia. Je te présente mon étoile, Camilla. Dis, c'est qui cette dame, papa? C'est ma patronne. Je m'appelle Grecia. Et toi, comment est-ce que tu t'appelles, ma jolie? Camilla Montesinos. Comme le dit si bien ton papa, tu es une véritable étoile. Ta fille est un ange. Oui, elle l'est vraiment. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Voici ma grand-mère. Enchantée. Également. Elle est venue vivre à la maison pour m'aider avec Camilla. C'est très gentil de votre part. Sébastien traverse une période si difficile. Oh, Soledad, mon amour. Non, non, je n'aime pas te faire du mal. Mais tu peux difficilement l'éviter. Grecia dit qu'elle s'en prendra à moi si j'aide Christina, mais je le ferai quand même. Aujourd'hui pour Christina si nécessaire, et demain pour Elena. Tu me le promets? Oui. Oui, je te jure que je vais les défendre.
Je suis très heureuse de passer du temps ici avec vous pour discuter un peu en dehors du côté formel du bureau. Oh, pour nous, c'est un plaisir de t'avoir pour inviter, Gracia. Alors, maître Montesinos me fait une offre de rachat? Eh bien, monsieur, il fallait s'y attendre. Je vais demander à ce qu'on prépare votre dîner. Tu as raison. Sinon, à part eux, qui voudrait sauver un vieil homme qui a des dettes jusqu'au cou? Et quelle est la société intéressée? Le groupe d'El Sol, monsieur. Il y a un ou plusieurs directeurs? Apparemment, seulement une directrice. Une femme? Comme le monde a changé. On en arrive maintenant à ce que les femmelettes deviennent des femmes d'affaires. Mon Dieu, c'est absurde. Venir jusqu'ici, c'est vraiment casse-pied, Anselmo. Oui, j'imagine. Tu es sûr que ce que tu es en train de faire ne va pas m'attirer d'ennui? Au contraire, ça va régler tous mes problèmes. Oh, Jennifer. Si je ne te connaissais pas depuis que tu es toute gamine... Pas touche. Quand j'étais petite, tu étais déjà un vieillard, Anselmo. J'ai toujours été correct avec toi. Parce que je ne me laisse pas faire. Super. Tout est enregistré. Si j'ai aidé Germaine à se débarrasser de Madame Montesinos, c'était pour éliminer des témoins. Il y a quelqu'un? Je te supplie de ne rien dire. Ne dis pas que je suis là. Qui est là? Commandant Antonio Cantu. Vous savez, madame, je suis heureuse d'avoir partagé ce repas avec vous, mais ce que j'ai préféré, c'est votre cuisine délicieuse. Tout ce que prépare mon arrière-grand-mère est délicieux. Si tu as aimé, pourquoi fais-tu cette mine aussi triste? Parce que je pensais à ma maman. Elle aussi, elle cuisinait bien. Viens, chérie. Viens. Vous allez devoir m'excuser, mais je vous ai dit tout ce que je savais. Vous cachez quelque chose. Vous avez une attitude étrange. Non, pas du tout. Mais je trouve que votre présence ressemble à du harcèlement. Pourquoi pensez-vous cela? Vous m'avez déjà questionné. Pourquoi vous revenez encore là? Parce que nous avons une nouvelle piste à suivre dans l'enquête. Ah bon? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec cette nouvelle piste? Allez-vous-en. Monsieur, nous vous demandons juste de coopérer avec la justice. Mais bien sûr que je coopère. Je crois juste que j'ai déjà assez coopéré. C'était un plaisir de vous recevoir ici, Gracia. Et c'était très agréable de discuter avec vous. Merci. Mais je crois qu'il est temps que Camilla et moi vous laissions travailler. Merci, grand-mère. Tu me fais un petit bisou avant d'aller dormir? Et tu viendras me voir dans ma chambre, même si je dors? Je te le promets, oui. Et Camilla, tu ne me fais pas un bisou à moi? Dors bien, ma jolie. Bonne nuit. Merci. Merci, mon Merci pour amour. tout. Faites comme chez vous, Gracia. Les jeunes filles doivent aller se reposer. Elvia, aide-moi à Oui, bien coucher la sûr. petite. On s'installe dans le salon? Ici, on est très bien, ne te dérange pas. Pourtant, j'aimerais tellement te voir sourire. Mais je comprends que c'est une période difficile. Mais raconte-moi plutôt, comment ça s'est passé avec le représentant du mystérieux homme d'affaires? Je ne sais pas, Gracia. Parfois, le destin est une chose très étrange. Oui, vraiment très étrange. Si vous vous souvenez, nous vous avions demandé si vous connaissiez le copain de Jennifer. Oui. Et je me souviens avoir dit que je ne savais rien et que je ne l'avais jamais vu. Mais alors, peut-être que vous connaissez des amis de Jennifer dans le quartier, Non, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Des amis qui pourraient nous en dire plus. Excepté Valeria, avec qui Jennifer Fernandez est-elle en relation? Mon Dieu. Oh non.
Désolé, jeune fille, mais je suis d'une génération où les affaires se traitaient entre hommes. Moi, je suis contente que les femmes aient conquis le monde des affaires. Oui. C'est peut-être pour ça que Madame Del Sol a un caractère aussi fort. Vous la connaissez? Oui. Comment est-elle? Grecia Del Sol est une femme très froide, exigeante et dure. Eh bien, j'espère qu'elle n'est pas de ces femmes prêtes à duper leur monde pour arriver à leur fin. Dites-moi plus. Je peux chercher pour vous sur Internet. C'est le genre de femme à faire la couverture des magazines, vous savez. D'un côté, ça s'est bien passé. Je leur ai présenté ton offre, ils vont la transmettre à leur patron pour qu'il l'analyse et qu'il donne sa réponse. Oui, mais tu l'as présenté à qui? Il se trouve que Monsieur Jiménez est venu avec une assistante. Et de l'autre côté, que s'est-il passé? Eh bien, justement, c'est pour ça que je te dis que le destin est une chose très étrange, Grecia. Je ne sais pas si le destin me met à l'épreuve, ni pourquoi. Mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Eh bien, vous le croirez ou non, mais l'avocat de cet homme n'est ni plus ni moins mon beau-père. C'est avec lui que je vais devoir négocier la transaction. C'est Victor Urdaneta. Voici la société qui veut racheter vos magasins. C'est un grand groupe. Jiménez et moi ne savons pas utiliser l'informatique. Vous voyez comme nous avions besoin de vous. Je suis contente de vous être utile, monsieur. Et donc, qui est Grecia? Ah, ok. Je vais chercher s'il y a des photos. Dulce Maria. Cette malheureuse s'est échappée. Moi, mes menaces, je les exécute. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Jiménez, venez vite, s'il vous plaît, il fait un malaise. Jiménez! Alors, c'est toi? C'est toi, Grecia Del Sol? Non, ce visage appartient à Dulce Maria.